Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 8, des versets 1 à 7, puis 10 à 13. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre ce qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience qui est faible s'en trouve souillée. Si l'un d'eux te voit, toi qui as cette connaissance attablée dans le temple d'une idole, cet homme qui a la conscience faible, ne sera-t-il pas encouragé à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous écoutons Saint Paul parler des animaux, des nourritures offerts aux idoles, des animaux qui ont été offerts aux idoles et que d'autres prennent plus tard et mangent. Et Paul se rend compte en effet que ce n'est pas un problème de manger de la nourriture qui a été offerte aux idoles, parce que en nous-mêmes, nous savons clairement que Dieu est le vrai Dieu et ceux-là ne sont que des faux dieux, ou en d'autres termes, des dieux que l'homme se fait dans sa propre tête. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu éternel et tout-puissant. Et il dit que pour un chrétien, ça n'a aucun effet. Mais Paul ouvre une petite bémol. Il dit que, en effet, ce n'est pas parce que ça ne veut rien dire qu'on doit créer le scandale à cause de cela. Qu'est-ce que Paul voulait dire par scandale? Il sait qu'il y a des personnes qui, depuis leur enfance, offraient des sacrifices aux faux dieux et recevaient de cette nourriture, sachant justement que c'était des dieux. Et quand ils deviennent chrétiens, ils ont cette difficulté-là à s'en séparer parce qu'ils se disent toujours que leur salut vient de cela, leur salut vient de là. Et ayant cette peur-là, parfois ils ont tendance à vouloir y revenir. Justement, si dans ce combat-là, dans cette bagarre, ils se rendent compte que des personnes qui sont plus ancrées dans la foi, des personnes qui sont plus solides dans la foi, retournent recevoir ces choses-là, ça devient un scandale pour eux. Et Paul dit justement qu'il faudrait faire attention, de ne pas être un objet de scandale pour les petits, parce que là, tu conduis ton frère au péché, et là, Dieu te demandera des comptes. De façon plus concrète, de façon simple. Ce que Paul est en train de tirer ici, là, ou du moins ce sur quoi Paul voudrait attirer notre attention, c'est le fait, chers frères et sœurs dans le Christ, de parfois être objet de scandale pour certains. Exemple simple. Voir par exemple un leader dans une communauté chrétienne aller se faire blinder. Voir un leader d'une communauté chrétienne aller faire de la voyance. Voir un leader de communauté chrétienne aller offrir des sacrifices aux ancêtres. D'une certaine manière, Paul est en train de dire, est-ce que celui-là qui a grandi dans cela, quand il te voit te comporter ainsi, tu ne deviens pas pour lui un
l'objet de scandale. En d'autres termes, Paul est en train d'inviter la communauté, est en train d'inviter les chrétiens à faire attention de ne pas être objet de scandale pour les autres. En d'autres termes, de se rendre compte que ma foi n'est pas ma foi pour moi-même. La foi est une foi pour moi et elle doit être une foi pour les autres, de manière à ce que ma manière de vivre ma foi ne soit pas un scandale pour les autres. C'est vraiment important de prendre conscience de cela, chers frères et sœurs dans le Christ. En d'autres termes, Paul est en train de dire que je dois vivre de manière à ce que ma foi, ma sainteté, soit une sainteté qui approche les autres de Dieu et jamais les en éloigner. C'est pour cela qu'il parle justement de l'intelligence ou la connaissance comme un orgueil si on ne fait pas attention. Si nous ne faisons pas attention, nos connaissances, puisqu'on prend conscience que ça n'a rien à voir, on se met à agir parce que je sais déjà que il n'y a rien dessus, oui. Mais est-ce que les autres comprennent cela? Est-ce qu'en te comportant ainsi, tu tiens compte du plus faible dans la foi? D'une certaine manière, être chrétien, c'est justement aller au-delà du jeu et de te demander, est-ce que ça aide mon frère à se rapprocher de Dieu? J'ai trouvé cet exemple beau dans une famille que j'accompagne. La femme disait, regarde mon père, quand je me suis mariée, ou du moins quand j'ai commencé à connaître mon mari, il a constaté que j'avais des amis garçons, des anciens dragueurs dans mon téléphone et il m'a dit d'arrêter toutes ces relations-là, toutes ces amitiés, même les amitiés les plus saines, où j'étais convaincu qu'il n'y avait rien. Il m'a demandé d'arrêter. Et mon père, j'ai arrêté. J'ai arrêté par amour pour mon mari. J'ai arrêté parce que justement, je ne voudrais pas qu'il y ait un moindre soupçon, une moindre suspicion d'infidélité entre nous. J'ai arrêté. C'est ce que Paul est en train de dire. Elle dit que mon père, c'est ce qui m'amène à croire fermement que mon mari m'est resté fidèle. Parce qu'il a pris conscience que j'étais prêt à tout abandonner pour lui. Même ce qui m'était le plus cher. Parce que j'étais convaincu que cet homme, c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que nous sommes capables, pour un plus grand bien, de tuer nos désirs personnels, de tuer nos ambitions personnelles? Il y a des couples qui malheureusement se séparent parce qu'il n'y a pas de compromis dans la vie de couple. Le jeu prend encore la première place. Dans combien de situations les relations se sont brisées parce que le jeu ne veut pas quitter? Je me rappelle encore de cette histoire, c'est lamentable. Un monsieur qui avait fiancé une dame et qui lui a dit que je ne veux plus que tu sois dans les réseaux sociaux. Ta vie privée se trouve dans les réseaux sociaux. Arrête les réseaux sociaux. Je ne veux plus que tu fasses des statuts sur Snapchat, sur TikTok, sur Facebook. Je ne veux plus. Et la fille a dit non, je ne peux pas, c'est ma liberté. Et ils se sont séparés parce que le jeu prend la première place. Être chrétien aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est de tuer en soi le jeu et de laisser le Seigneur resplendir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.